Par-delà la grande chaîne de montagnes enneigées, bien loin des terres de feu, une jeune fille maîtrisant le pouvoir de l'eau combattait dans une taverne. Personne ne se préoccupait de ce duel, tant ce fut une habitude dans ce bâtiment. Au moment où la guerrière aquatique atterrit brutalement sur une personne qui était tranquillement assise à siroter sa limonade, une bagarre générale se déclencha. Et c'est à ce moment-là qu'une jeune magicienne entra dans la taverne. Celle-ci se fraya facilement un passage parmi les objets qui étaient lancés, en les faisant léviter, et esquiva les attaques magiques qui fondaient sur elle, pour se diriger au milieu de la pièce et observer ce qui l'entourait. Mais malgré sa vigilance et son agilité, elle rata une cuillère qui atterrit sur son visage. La colère commençait à se lire sur ses traits, et en une fraction de seconde, elle déclencha une gigantesque bourrasque de vent qui expulsa toutes les personnes du bâtiment, à l'exception du tavernier et de la magicienne bagarreuse. Celle-ci haussa les épaules en voyant son amie et s'assit autour d'une table qui était épargnée par les combats. La magicienne de l'air prit place en face d'elle. Ah, les enfants! J'hallucine! Néphéris, bonsoir, comment vas-tu? Oh, te voilà enfin, tu as manqué le plus drôle de la soirée. Dit Néphéris avec un grand sourire. Je suppose que c'est toi qui as déclenché la bagarre. Je peux savoir pourquoi? Tu n'as qu'à lire dans les pensées. Non. Je veux voir si tu vas déformer la vérité. Oh ok, si t'insistes. C'est à cause d'un homme. Il a dit que les sirènes étaient des monstres qui n'utilisaient leur voix que pour charmer les humains. Mais il a tort, elles sont bien plus que ça. Elles ne sont pas des monstres, mais ce sont les gardiennes des océans. Et tu as voulu défendre leur honneur car tu te sens proche d'elles? Du fait que tu as une grande affinité avec l'eau et l'univers marin? Oui, exactement, elles ont beaucoup de qualités, mais beaucoup de personnes ne cherchent pas à les connaître. C'est pour ça qu'ils disent du mal d'elles. Qu'importe, tant que toi tu connais les vraies valeurs des sirènes. De plus, je ne suis pas ici pour parler des créatures marines. Tu m'as fait venir ici. Que veux-tu? On m'a confié une mission et j'ai besoin de ton aide. Je dois récupérer un objet de grande valeur pour quelqu'un. A priori, c'est un petit groupe qui a participé au vol et il semblerait qu'ils sont de passage dans la région. Ils sont bien connus pour leurs méfaits, mais à chaque fois ils ont réussi à échapper à la garde. Je pense qu'avec ton pouvoir de lire dans les pensées, on pourra en apprendre plus, ce qui nous permettrait de récolter des informations rapidement, et pour qu'après on ait juste de quoi glisser dans leurs repères et récupérer l'objet, pour repartir sans se faire remarquer. C'est ce qui est assez facile pour une magicienne de l'air, voire trop facile. Dit-elle en lui faisant un clin d'œil. Pourquoi je devrais accepter de t'aider? Pourquoi pas la récompense à la fin de la mission? Ou alors un moment passé avec moi? Bon oui, nous sommes bien différentes l'une de l'autre, mais ça peut être amusant et puis ça nous permettrait de voyager. Ah, Ah? ah, Féris n'eut pas eu le temps de finir sa phrase quand Hope éternua, créant par la même occasion une bourrasque de vent qui la fit tomber à la renverse. Elle détruisit le peu de meubles encore intacts dans la taverne. Alors Néphéris éclata de rire et tendit la main à Hope pour l'aider à se relever. Est-ce que ça va? oui, merci. Dit-elle en essayant de se relever péniblement, aidée par Néphéris. Je vais accepter ta compagnie, mais c'est juste parce que je ne veux pas que tu fasses des bêtises et que ta mission échoue. Moi, faire des bêtises? Jamais de la vie. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bon, allons à l'auberge dormir, on prendra la route demain matin. J'ai loué des chevaux et on s'est arrivé en fin de matinée. Après une bonne nuit de sommeil, le soleil se leva. Les jeunes filles se préparèrent et prirent la route sur les chevaux qu'elles avaient loués. Après quelques heures de voyage, elles arrivèrent auprès d'un petit bâtiment qui ressemblait également à une taverne. Elles laissèrent les chevaux quelques mètres plus loin, cachés à l'entrée d'une forêt. Discrètes, elles approchèrent d'une des fenêtres. Hope sonda l'endroit de son pouvoir télépathique et désigna une personne assise dans un coin. Pour elle, c'était celui qui était le plus à même de leur fournir les informations qu'elle souhaitait. Elle se concentra un instant, sondant l'esprit de cet homme. Et après quelques minutes, fit signe à son ami d'aller se retirer un peu plus loin. J'ai trouvé où l'objet se cache. S'il s'agit bien d'un bracelet avec une pierre magique sans grand intérêt. Beau travail! Comparé à notre bêtise nocturne de l'année dernière à Antilla, tu t'es beaucoup amélioré et de loin.
Trouver la personne qui a les infos, lire ses pensées pour nous révéler une cachette, tu es la meilleure. Allons-y, ne perdons pas de temps. On y sera avant le coucher du soleil. Hope et Néphéris retournèrent sur leur monture et galopèrent en direction de la ferme abandonnée, traversant les plaines et les forêts pour arriver à la destination au coucher de soleil comme prévu. Les jeunes filles descendirent de leur monture quelques kilomètres avant la ferme. Elles déposèrent leurs affaires dans un camp de repli de fortune au cas où cela tournerait mal et s'approchèrent discrètement. À première vue, personne ne gardait l'entrée. Doucement, elles s'infiltrèrent dans le bâtiment abandonné et commencèrent leur fouille. Le bâtiment semblait désert, aucun bandit à l'horizon. Mais il régnait dans ce lieu une atmosphère pesante et silencieuse. C'est à ce moment-là que Hope entendit un grincement de trappe qui s'ouvrait. Elle se retourna vers Néphéris, qui avait découvert l'entrée d'un souterrain secret. En descendant dans les profondeurs souterraines, les jeunes filles étaient armées de leurs torches et explorèrent le tunnel pour trouver au bout de celui-ci un coffre. Intriguées, les jeunes filles l'ouvrirent. Celui-ci se déverrouilla avec un bruit. Les jeunes magiciennes avaient tout de même eu le temps de voir que le bracelet tant recherché était au fond du coffre. Néphéris tendit le bras, le prit et le glissa dans sa poche. C'était beaucoup trop facile. Fit fièrement Néphéris. Entrer était facile, mais je crois que sortir le sera moins. Je sens des perturbations dans l'air, Néphéris. Je crois que les bandits sont ici, mais je n'arrive pas à déterminer combien ils sont. Qu'importe, on va les battre rapidement. C'est alors que 3 bandits arrivèrent en courant traversant le couloir. Ils fondirent sur Hope et Néphéris, qui se défendirent en utilisant leur pouvoir magique pour les mettre rapidement au sol. Les bandits, vaincus, les filles coururent vers la sortie. Elles rencontrèrent des bandits en chemin, mais ils ne faisaient pas le poids face aux magiciennes entraînées. Au moment de passer la porte de la ferme abandonnée, afin de retrouver la sortie, elles furent stoppées net et encerclées par une trentaine de bandits armés jusqu'aux dents. Sérieusement ? Autant de bandits pour 2 magiciennes ? T'as vu, Hope ? Ils ont peur de nous affronter un par un. Dit-elle pleine d'audace. Je ne sais pas. Ne t'en fais pas, ce sera rapide à nous 2. Le chef des bandits, reconnaissable par sa cicatrice au visage, ordonna à ses subalternes d'attaquer. Et le combat commença. Rapidement, Hope fut paralysée par la peur. Néphéris, elle, commençait à être en difficulté face au nombre de ses adversaires. Mais elle était également dans l'obligation de protéger son ami immobile. Rapidement, le combat fut perdu d'avance. Dans une dernière tentative, la magicienne de l'eau invoqua un raz-de-marée, trouvant sa source dans une rivière située à côté de la ferme abandonnée, et balaya tous les bandits sur son passage. Elle profita de cet instant de diversion pour courir vers son ami et lui attraper le bras. Hope, les yeux écarquillés, toujours paralysée par la peur, refusait de répondre. Alors, Néphéris plongea avec elle dans la rivière afin de s'enfuir. La rivière les transporta jusqu'à leur camp de fortune, quelques kilomètres plus loin. À bout de force, après ce combat acharné, les 2 jeunes filles, épuisées par leur nage folle, se laissèrent tomber près du feu qu'elles venaient d'allumer pour se réchauffer. Hope, assise près d'elle, commençait à trembler de froid. Néphéris, inquiète pour son amie, posa une couverture sur son dos et l'observa attentivement. « Est-ce que ça va ?» dit-elle inquiète. Oui, je suis désolée. Ne t'excuse pas, ça arrive à tout le monde de prendre un peu peur lors d'un combat. Ce n'est pas ça. C'est juste que... Si tu veux en parler, je t'écouterai, mais si tu ne veux pas, je ne te poserai pas de questions. Conclut Néphéris d'une voix douce et rassurante. J'avais des doutes au début sur ces bandits, mais en voyant leur chef, je les ai déjà rencontrés et j'en garde un mauvais souvenir. Comment tu sais que c'était lui ? Sa cicatrice sur son visage, je n'en ai jamais vu de telle. On dirait qu'elle a été tracée par la foudre. Ce sont des détails qui ne peuvent être oubliés. Que s'est-il passé ? Hope,
tremblante, prit une grande inspiration. Elle commença à se calmer tout doucement et s'emmitoufla dans la couverture que Néphéris avait placée sur ses épaules, comme pour se murer dans une carapace invisible. Après une minute d'hésitation, elle inspira et commença à parler. C'était il y a environ 10 ans. À l'époque, j'avais un caractère qui ressemblait un peu au tien. J'étais curieuse et courageuse, je n'avais peur de rien. Mais ma curiosité m'a fait défaut. Ce jour-là, je me suis approchée d'une petite créature magique pour la montrer à Inariel, qui à l'époque était toute jeune elle aussi. Je voulais jouer avec elle. Et c'est à ce moment-là qu'une plus grande créature encore est apparue. Aujourd'hui, je pense qu'il s'agissait de sa mère venue le protéger. J'avais touché à son petit et elle était venue à son secours. Mais à l'instant où j'allais recevoir une puissante attaque magique qui aurait pu m'être fatale, Inariel a utilisé son don elfique pour me sauver. Elle ne le maîtrisait pas encore, mais à l'époque, sa magie était déjà très impressionnante. Suite à ça, on est rapidement rentré à la maison. Je repense souvent à cette journée, et ce jour-là, j'avais senti dans mon esprit la présence d'une autre personne dans la forêt où nous nous promenions. Mais c'était déjà trop tard. Une semaine plus tard, alors que nous étions seuls à la maison, j'ai ressenti une profonde angoisse au fond de moi, le même malaise que j'avais ressenti dans la forêt. C'est à ce moment-là que l'homme à la cicatrice en forme de foudre est entré, accompagné d'un groupe habillé comme les bandits que nous avons attaqués. Ayant ressenti leur présence 5 minutes avant leur arrivée, j'avais réussi à me cacher à l'étage avec ma sœur. C'est à ce moment-là que j'entendis l'homme à la cicatrice hurler l'ordre de rechercher ma sœur. C'est alors que j'ai pris la décision de me laisser capturer à sa place. J'ai dit à Inariel de ne surtout pas sortir de sa cachette, et j'ai détaché mes cheveux, afin qu'ils cachent mes oreilles humaines, et je suis sortie afin de me rendre, faisant semblant de vouloir m'échapper tout en me faisant passer pour une elfe. Néphéris, plongé dans le récit d'Hope, la coupa, ne supportant plus la tension d'attendre la suite. Qu'ont fait ces bandits après t'avoir capturé? Ils étaient là pour la magie elfique de ma sœur. Cette magie est une arcane ancienne, précieusement protégée par les elfes, car elle permettait la manipulation de la nature. Ils m'ont donc fait prisonnière. J'avais l'impression que cela avait duré des semaines, mais je ne saurais te dire combien exactement. Il arrivait qu'ils ne viennent pas me voir pendant plusieurs jours, me laissant seule dans ma cellule de fortune. Quand ils venaient me chercher, ils me demandaient d'utiliser la magie elfique. Ne savant pas l'utiliser, je refusais de leur montrer. Alors, ils me battaient, et je retournais dans ma prison couverte de bleu. Cette arcane ancienne étant très protégée, elle était également très convoitée. Mais ces hommes n'étaient pas bien renseignés. Ils pensaient que la magie elfique les rendrait riches, mais ils avaient tort, car ce n'était pas le but de cette magie, dévouée à la nature. C'était une fausse rumeur qui s'était révélée infondée. On a finalement fini par me retrouver. J'étais inconsciente et gravement blessée. Mais au moins j'étais en vie. Quand les autorités se sont mêlées à la situation, ils ont recherché les bandits. Mais c'était déjà trop tard. Ils avaient réussi à leur échapper. Après une longue minute de silence, semblant une éternité, Néphéris prit la parole, chuchotant comme pour elle-même. Je comprends pourquoi tu es si discrète. Cet événement a dû traumatiser, tu as dû refermer sur toi-même. Je comprends mieux alors ta réaction de tout à l'heure. Que comptes-tu faire maintenant? À l'époque, je n'avais pas vraiment réfléchi. Tout ce que je voulais, c'était protéger Inariel. Et concernant ce que je vais faire, eh bien, je ne sais pas vraiment. Pourquoi pas ne pas y retourner les affronter? Ça te permettrait de tourner la page de ce qui s'est passé il y a 10 ans et tu pourrais prendre ta revanche sur la chef de ces bandits. En plus, j'ai un cristal de communication, donc s'il y a le moindre problème, je peux l'utiliser pour prévenir les autorités les plus proches. Si tu restes avec moi, je veux bien essayer. Alors allons-y, je te promets de rester auprès de toi, alors ne t'en fais pas. Après avoir échangé avec Néphéris, Hope se sentait de plus en plus confiante et déterminée. Les deux amis montèrent à nouveau à cheval
et galopèrent en direction de la ferme. En chemin, Néphéris activa son cristal pour contacter les gardes et leur indiquer le lieu où les bandits étaient cachés. Quand la ferme fut tout juste visible, Hope, de loin, déclencha une tempête de vent. Néphéris, elle, invoqua un raz-de-marée. Les deux attaques ainsi combinées formaient un gigantesque tourbillon d'eau. Les brigands qui étaient réfugiés dans la ferme sortirent en précipitation à la vue de ce tourbillon d'eau. L'un d'eux remarqua les magiciennes qui arrivèrent à grande vitesse sur eux, alors que la ferme, tout entière derrière eux, s'écroulait suite à l'attaque des deux filles. Les jeunes filles descendirent de cheval. Ils s'apprêtaient à combattre. Elles firent face à leurs ennemis pleines de courage. Les bandits étaient bien plus nombreux qu'elles, mais elles étaient déterminées à réussir. Hope positionna ses mains au-dessus de sa tête et se concentra pour envoyer une gigantesque bourrasque de vent direction des débris de la bâtisse écroulée. Le violent coup de vent fit s'envoler la montagne de briques et de bois qui formait jadis la ferme, soulevant au passage un nuage de poussière. Les bandits, aveuglés et paniqués, se dispersèrent dans tous les sens. Néphéris, toujours concentré sur le combat, créa une puissante barrière d'eau pour empêcher les bandits de s'échapper. Hope, positionnée derrière elle, déclencha des dizaines de petites tornades d'air qui entoura individuellement chaque bandit. Après quelques secondes, celle-ci se concentra et transforma son air en un véritable blizzard glacial. Néphéris, à son tour, créa un gros jet d'eau qui, au contact du blizzard, se transforma en une véritable prison de glace. Les bandits étaient enfin encerclés, tous prisonniers. Hope, fière de ce qu'elle venait d'accomplir, s'approcha de la prison de glace et regarda les bandits prisonniers avec détermination. « Me reconnaissez-vous ? La fausse elfe que vous avez torturée il y a 10 ans, c'était moi. Je suis venue vous affronter car désormais, je n'ai plus peur de vous. Avec ma formidable amie, nous vous avons battu. » Eh, merci du compliment. Bon, cher bandit, je vous informe que les autorités sont prévenues. Ils sont en route. Vous ne pouvez pas vous échapper. Quelques minutes plus tard, un groupe de gardes arrivèrent. Tous étaient surpris de se retrouver face à des jeunes magiciennes devant un immense blizzard glacé. Impressionnés par leur courage et les pouvoirs des deux jeunes filles, les gardes les remercièrent et arrêtèrent les bandits. Heureuses mais épuisées par leur victoire, les deux magiciennes se laissèrent accompagner au village le plus proche. Ton blizzard était spectaculaire. Je suis impressionnée. Depuis quand tu peux changer la température de l'air aussi rapidement ? En seulement quelques secondes, tu as créé une véritable tempête. C'était encore plus impressionnant quand tu as rajouté de l'eau. Le froid a permis de glacer l'eau et de créer cette prison de glace. Oui, c'est vrai que je suis la meilleure. Dit-elle en riant. Ah oui, Dit Hope taquine. Elle envoya un petit souffle glacé sur Néphéris, la décoiffant au passage et glaçant les pointes de ses cheveux. magnifique en effet. C'est vrai que comme ça, tu es la meilleure. Néphéris, les cheveux figés en l'air en forme de stalagmite, rigola, et les yeux pleins de défi, dit « Oh, tu as osé. Je vais t'avoir. » Féris tenta d'arroser Hope qui s'envola dans le ciel en riant. « Hé, redescends, c'est pas du jeu. Toi, tu peux voler. » Tu veux venir ? Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai jamais volé. Hope, tout en rigolant, utilisa sa magie aérienne pour faire voler Néphéris dans les airs, afin de la mettre à la même hauteur qu'elle. Quand son pied décolla du sol, la jeune magicienne de l'eau poussa un cri de surprise pour finalement commencer à apprécier ce moment. Waouh, mais c'est dément. J'adore. Au début, c'est perturbant, mais finalement, c'est drôle de voler dans les airs. Drôle jusqu'à ce qu'une créature magique qui vole te fonce dessus sans faire attention. Dis, ça te dirait de continuer notre voyage ? On irait partout, on aurait envie, sans objectif précis, profitant du paysage. On serait comme Ike et Cora, Spark et Nelly, ou encore Eludora et Teila. Mais Eludora et Taleya sont un couple. Oui, et Nous ne sommes pas un couple. Nous sommes compagnons de voyage.
comme Mickey et Cora, ou Spark et Nelly. Pour l'instant, oui, nous sommes compagnons de voyage, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Et pour être franche, cela ne me déplairait pas d'être en couple avec quelqu'un comme toi. Tu es ma force tranquille, la part de sagesse qui me manque, l'épaule sur laquelle je peux me reposer. Hope, gênée par ces compliments, se met à rougir. Lui, une grande inspiration et donna un petit coup de coude à Néphéris. Tu n'essaierais pas de m'amadouer pour faire une autre mission ou d'aller rendre l'objet de notre mission actuelle en volant? Non, je te promets, bien que j'aimerais faire une partie du voyage en volant. On verra si tu es sage. En attendant, allons nous reposer. Hope et Néphéris partirent se reposer. Cette journée avait été très enrichissante et chacune d'elles avait changé depuis la nuit dernière. En effet, Néphéris avait appris à connaître Hope et elle avait découvert que sous sa carapace de timidité, celle-ci avait un immense courage et qu'elle pouvait faire face à ses peurs. Hope, quant à elle, s'était libérée d'un immense poids. Elle se sentait capable de tout affronter. Avoir partagé son lourd passé avec Néphéris lui avait permis de se sentir comprise, et elle ne ressentait plus ce vide au fond d'elle, car désormais, elle n'était pas seule. Le lendemain, elles retournèrent au pas de la personne qui leur avait donné la mission pour rendre le bracelet. Elles reçurent en contrepartie une belle somme d'argent, ainsi que 2 bracelets avec des gemmes très spéciales. Le commanditaire de la mission leur expliqua que ces 2 bracelets étaient reliés et pouvaient ouvrir un portail chacun. Par exemple, si Hope veut donner un objet à Néphéris, celle-ci pourrait ouvrir un portail et placer l'objet dedans. Dans ces cas-là, la magicienne de l'eau n'aurait qu'à ouvrir son portail à son tour et récupérer l'objet. Ces bracelets étaient un supplément pour remercier les jeunes magiciennes d'avoir accompli l'exploit de capturer les bandits de la forêt, réputés pour ne s'être jamais fait prendre. Satisfaites de leur nouveau présent, elles partirent en voyage, sans avoir vraiment de destination en tête, mais pour seul objectif de profiter du paysage, de se détendre et surtout de s'amuser. Plus le temps passait, plus une passion commune se créa pour le voyage, la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles coutumes, une soif d'aventure n'ayant aucune limite. Et c'est comme ça que 8 mois s'écoulèrent. Elles parcouraient toutes les routes possibles, découvrant bon nombre de lieux tout aussi beaux les uns que les autres, renforçant de plus en plus leur complicité. Quand l'une commençait une phrase, en général, l'autre la finissait. Elles n'avaient plus besoin de parler pour se comprendre, et dans les épreuves, chacune était la force de l'autre. Leur voyage prit fin, avant le printemps, où elles retournèrent à l'école d'Untilune pour retrouver les autres filles.